Coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi. J246 sur 365. Je vais laisser le temps aux personnes d'arriver, les personnes qui doivent être là en même temps que moi et tous ceux qui seront là en replay. J'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Je vais essayer d'être concise. C'est hyper rock'n'roll ce qui est en train de se passer en corrélation avec les énergies. Voilà, et selon où on en est, eh bien, ça peut être extrêmement déstabilisant, très confrontant, des turbulences très fortes. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, nous passons à des zones de turbulence extrêmes. Nous vous invitons à attacher vos ceintures, à utiliser les masques à oxygène qui sont à votre disposition, car je vous rappelle qu'il est nécessaire de prendre soin d'abord de soi pour ensuite pouvoir contribuer aux autres. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Et nous sommes en plein dedans, ça y est, je sens que nous commençons à toucher le vif de ce qui nous avait été à la fois montré et dit il y a déjà pas mal de temps. Ces zones de turbulence qu'on nous a grandement annoncées en canalisation, mais aussi on le ressentait, on sentait qu'à un moment donné, il allait se passer des choses intenses. Moi, ça fait des années que je pressentais ça, et que, en fait, c'est rigolo parce que ça fait des années, donc depuis 2018, que vraiment activement, je me suis mis à explorer, à libérer mon être. Il y avait quelque chose en moi comme une opération commando et puis toute ma guidance et je sentais que j'étais très très accompagnée pour y aller et c'était pour être prête à un moment donné pour quelque chose. Et bien évidemment, bah, c'est laisser, laisser faire ces appels intérieurs et moi c'était vraiment ça depuis 2018, des appels intérieurs très très forts et je me suis vraiment laissée guider. Donc j'ai été vraiment en opération commando et puis c'était impressionnant. Et puis ben voilà, aujourd'hui me voilà sur mon nouvel humain et avant de commencer à vous partager tout ce que j'ai à vous partager par rapport à ce qui est en train de se passer actuellement, en fait, hier j'ai fait un rendez-vous individuel avec Aude. Donc pour ceux qui me suivent, moi j'ai suivi les pas de Aude depuis coucou Vanessa, hello. J'ai suivi ses pas depuis mars 2022. Donc j'y étais comme une balle parce que c'était juste évident. Et hier j'ai fait un rendez-vous et je sentais que de toute façon ce rendez-vous en effet, en fait il était plus nécessaire. Et ça fait bizarre parce que quand on suit les pas de quelqu'un et qui a été comme un grand maître pour nous. Alors elle m'a dit hier, Sophie, en fait, ben, c'est fini, en fait, tu n'as plus besoin de moi. Aujourd'hui, tu es sacrément en autonomie, tu as été comme une fusée là. Et là, tu es vraiment en autonomie. Donc si tu as envie d'explorer avec moi, on peut explorer avec moi, mais voilà, il n'y a plus besoin. Et c'est vrai que je l'ai senti, que ce switch qu'aujourd'hui, en effet, je suis en autonomie. Mais ce qui n'empêche pas que, par exemple, le cursus que je fais actuellement avec Anne Solène et que je vais poursuivre en septembre, puisqu'elle fera une autre session d'approfondissement, ben, on va après au-delà. Aujourd'hui, en effet, je n'ai plus besoin d'aller libérer les gros paquets, c'est fait. Maintenant, c'est des petites choses qui vont au fur et à mesure remonter. Oui, il y aura peut-être des déstabilisations, mais à un moment donné, en fait, on n'a plus besoin de quelqu'un pour venir gratter où nous on ne voit pas. À un moment donné, en fait, on est en autonomie, seul nous suffit.
Et on a une telle stabilité intérieure, on a tellement connecté notre nouvel humain que qu'on est en autonomie pleine. Et moi, c'est vraiment ce que je suis en train de vivre et ce que je capte, où je vois tellement d'effondrements autour de moi et que moi, je le vis pas. En fait, c'est des turbulences, des petites turbulences, mais c'est pas des effondrements. Et moi, je les ai faits en fait. Je suis passée par toutes ces étapes. Et là, j'arrive à quelque chose où maintenant, c'est ce qu'elle m'a dit aussi hier, c'est que des bonus maintenant, c'est que des cadeaux. Euh, c'est c'est- c'est une exploration où ça va plus aller vers des extrasens, une connaissance de soi, mais les libérations sont vraiment faites pour ce qui a été fait. Voilà. Donc ça, c'était la petite aparté par rapport à ça. Donc, c'est très, 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 très intense actuellement. Bon, tous les lives, j'en parle parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours autour de moi. Quand je partage de partout, j'entends ce qui se passe sur les êtres humains. Je vois aussi moi au sein de ma famille ce qui se passe, etc. Alors, une fois de plus, je voudrais quand même le préciser, ça c'est apprentissage de notre souveraineté, de reprendre notre pouvoir et surtout d'écouter à l'intérieur de nous. Euh, tout ce que je partage, c'est ce que je perçois, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vis, c'est ce que je capte. Mais ce n'est pas une vérité universelle, et puis c'est pareil, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui vit ça que tout le monde vit ça en fait. Sur ce chemin, on est tous, même si on va tous quelque part au même endroit, donc aller sur ce nouveau monde intérieur pour connecter ce nouveau monde à l'extérieur, ça reste qu'on on va pas tous y aller exactement de la même façon et qu'on n'a pas tous les mêmes choses à libérer, qu'on n'a pas tous le même rôle, qu'on est tous avec notre unicité. Vraiment, on a notre géométrie sacrée chacun. Et du coup, quand vous écoutez quelqu'un, quand vous regardez quelque chose, eh bien merci de ne pas remettre votre pouvoir à l'autre, à l'extérieur. Et ça, c'est grand apprentissage. Moi, je sais que je n'y arrivais pas. Tout ce que disait l'autre, c'était la vérité absolue. Et puis en plus, on a été construit comme ça, où c'est les autres qui sont les sachants et nous, on ne sait pas. Voilà, donc vraiment, regardez à chaque fois, écoutez surtout, ressentez ce qui résonne avec vous et ce qui ne résonne pas. Voilà, moi, c'est pas parce que je partage quelque chose que c'est ça pour tout le monde et que c'est l'absolue vérité. Voilà, il n'y a pas de vérité universelle. Voilà, l'être humain est avec tellement de filtres que nous avons chacun une vérité propre à nous. Voilà, ça c'était la petite aparté. Donc, les énergies sont extrêmement intenses, ça c'est un fait. Et du coup, ben, selon chacun, ça peut être extrêmement compliqué. Les nuits sont épiques. Moi, tout à l'heure, je discutais avec une copine. Elle me disait, mais moi qui dors comme une marmotte tout le temps, oh, là, j'arrête pas de me réveiller. Et puis j'ai chaud, et puis j'ai froid, et puis machin, et puis bidule. Voilà, moi je vois Arnaud qui normalement dort très bien. Pareil, là ça fait plusieurs nuits, ting, il dort très mal. Il dort après le matin hyper tard. Il a beaucoup de symptômes physiques. Il tousse beaucoup. Donc là, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en effet, au niveau des corps, il y a beaucoup de symptômes au niveau du thorax et tout. Et en fait, bah oui, c'est les branches, et du reste, le virus, c'était ça, hein, ça touchait au niveau des branches, parce que c'est tout ce qui est le chakra du cœur, bien évidemment. Et puis la gorge, on tousse, parce que ben, c'est la libération des mémoires, et Dieu sait que, waouh, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses cristallisées, de non-dits, de pas oser s'exprimer, voilà, de choses qui sont là complètement bloquées, donc bon, dans cette vie, dans d'autres plans et dans d'autres espaces-temps. Donc autant dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, donc du coup, bah, on peut expulser beaucoup par la gorge, donc avoir beaucoup de tout. Voilà, moi je sais que des fois, ce matin, j'avais des nausées. Voilà, il y a de l'épuisement, bien évidemment. Beaucoup d'épuisement, les gens sont crevés. Donc ça demande de s'écouter, de ralentir, d'écouter son corps pleinement.
Et c'est apprentissage aussi parce qu'on n'a pas appris, on écoute plus notre mental qui nous dicte des choses que notre corps. Et par exemple, moi, pour vous partager aujourd'hui, le vendredi matin, je vais faire un quiz abdos-fessiers et après un stretching. Et là, donc déjà, je me suis réveillée, ouais, enfin, c'était plus cette nuit où j'avais des nausées. Et puis quand je me suis réveillée, j'avais une tête, je dis ok, t'as une tête de ouf. Et je me sentais dispersée. Donc, du coup, quand on est dispersé, on met 3 heures à faire une tâche, alors que normalement, ça se fait en un claquement de doigts. Donc là, je voyais bien que j'avais plein de choses à faire, mais que ça prenait du temps à les faire. Et puis, j'ai senti qu'en fait, j'ai dit non, non, le cuisse abdos-fessier, en fait, je sens que non, tu dois pas t'y trouver. Donc j'ai pas écouté mon mental parce que mon mental il m'aurait dit si Sophie ça fait du bien au corps et puis ça te muscle et tout et tu en as bien besoin donc va faire ton quiz abdos fessiers. Mais non, j'ai écouté plutôt mes ressentis et une guidance qui est là et qui me dit Sophie, pour ton bien-être et ton confort, nous t'invitons à ne pas y aller. Alors du coup, j'en ai profiter pour me recentrer, revenir dans l'instant pour faire ce que j'avais à faire avant de partir, parce que j'avais plein de choses à faire pour être vraiment hop, pour revenir, parce que je sentais que hop, 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 hop. Et du reste, par rapport à ça, parce que c'est ce qu'on partageait avec ma copine tout à l'heure, c'est que elle me disait ouais, quand je suis dispersée, en fait, pourtant je sais revenir, mais je le fais pas. Et je lui dis bah oui parce qu'en fait on est tellement interconnectés tous que en fait être dispersé ça veut dire qu'on est à l'extérieur de nous et souvent on est branché, on se branche très souvent à des égrégores, hop ça passe et il suffit qu'il y ait une pensée reliée à un égrégore, ça fait hop ça fait comme un fil qui vient brancher l'égrégore et du coup on est encore il y a plein de pensées qui viennent, on appelle ça des formes pensées, mais en fait, c'est pas les nôtres. Et donc, du coup, ça part dans tous les sens. Et au lieu d'être en clarté de ah, attends, je vais me recentrer, etc., on est tellement happé par tout cet égrégore et toutes ces énergies qu'on est encore plus dispersé. Et du coup, oui, on ne pense pas à se recentrer puisqu'on est dispersé. Donc, ça demande en effet un sacré alignement et puis encore plus maintenant et encore plus à venir pour, tac, quand il y a beaucoup de dispersion, ancrage, donc parce que là, du coup, il y a plein de personnes, ils s'éthérisent et ça désancre, ils sont dispersés, donc il y en a de plus en plus et ça crée, ça va être le chaos en fait, hein, parce que si plus il y aura de gens dispersés, et plus c'est la merde en fait, parce qu'on n'y est pas, parce qu'on est, en fait, on fait n'importe quoi, on est tête en l'air, donc je vous explique pas. S'il y a beaucoup de gens dispersés, ça veut dire que ceux qui ne le sont pas vont vraiment devoir être attentifs à leur alignement pour déjà pas se faire happer par la dispersion extérieure et puis surtout pour contribuer à être soutien à ceux qui ne le sont plus en fait, qui sont dans leur dispersion et dans leur mal-être et dans leur chaos. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de personnes qui ont fait ce job en amont de libérer, d'être d'avoir travaillé sur l'intrication matière subtile, d'être sur leur ancrage, d'être sur leur stabilité intérieure pour pouvoir soutenir l'extérieur qui part en vrille en fait. Et moi c'est vraiment ce que je constate aujourd'hui où par exemple par rapport à ma famille où en effet Arnaud, alors lui cette semaine c'est son corps il hurle, c'est comme ça. Et Elliot, tout à l'heure, on m'appelle et on me dit oui, Elliot a très mal à la tête, ça va pas du tout. Ok, je suis à 5 minutes du collège, donc je vais venir le chercher. Voilà, et puis Elliot, lui, en antenne parabolique, il est en train de s'en prendre plein la tête. Et c'est ce que je lui ai dit, écoute Elliot, quand on est comme ça, en mode vraiment, on reçoit pleinement et on est en antenne parabolique par rapport aux énergies extérieures, mais demande, intentionne à ce que ça ne passe pas comme ça dans ton corps en fait, parce que, et moi c'est ce que je vivais avant et c'était hyper inconfortable, et en fait à un moment donné, l'humain, on a notre libre arbitre en fait, et on n'est pas obligé de souffrir pour être en réception des énergies, etc.
Donc je rappelle qu'on est en pleine mutation, nos corps, que ce soit à la fois physique, énergétique, global, on est en pleine mutation. Donc le corps, il a besoin de s'adapter. Donc c'est extrêmement éprouvant pour le corps, selon où on en est. Et donc on peut avoir aussi des montées en température ou froid. Enfin, je veux dire, il y a plein de symptômes ou des fausses grippes. Enfin, il y a plein de symptômes divers et variés. Et ben ouais, on n'est pas obligé non plus que le corps souffre pour être en réception et dans cette mutation en fait énergétique. Et après, ça dépend aussi comment on vit ces symptômes, parce que c'est vrai que moi les symptômes que j'ai, ça va être des montées en température, donc j'ai vraiment chaud, et puis après bah, de nouveau ben, je redescends en température, voire la nuit je descends même en deçà d'une température, donc j'ai très froid. Moi ça va être ça en fait, vraiment mes symptômes. J'ai eu avant de la fatigue, mais ça c'était bien avant. Aujourd'hui, moi j'ai plus, à part les hausses de température ou des baisses de température, j'ai plus rien en fait, parce que j'ai fait le job en amont. Et donc, ben, c'est d'être juste en conscience de ce qui se passe, comment on le gère, et d'être très attentif à son corps et de lui apporter beaucoup de douceur et d'amour à ce corps et à nous-mêmes, hein, parce que je veux dire, c'est un global. Et du coup, bah, quand il a besoin de repos, s'arrêter, quand il a besoin de ralentir, ralentir, quand on a besoin de dormir, on dort, enfin voilà, c'est d'être hyper à l'écoute de soi. C'est pareil, on peut avoir des grosses fringales. Moi, je sens qu'aujourd'hui, j'ai besoin de manger, alors que souvent, ben, c'est assez léger. Et là, ce matin, bah, j'ai mangé, alors j'ai mangé des fruits au petit-déj avec mon café. Alors normalement, je prends juste un café avec du chocolat. Et là, ben, j'ai pris des fruits. Je sentais que j'avais besoin, mon corps demandait autre chose. Et puis à midi, ben, j'ai pris un jus à l'extracteur. Et puis hier, j'avais fait un riz avec une petite sauce aux champignons absolument délicieuse, tombée par terre. Et du coup, ben, je sentais que j'avais besoin de quelque chose de dense à midi. Voilà, donc j'ai pris ça. J'ai pris aussi des gambas. Voilà, avec une petite aioli que j'avais faite en amont. Voilà, donc le plaisir des papilles. Voilà, donc c'est s'écouter en fait, voilà, et peut-être que le corps a besoin de beaucoup manger, plus que d'habitude, ou peut-être moins, et c'est s'écouter en fait, et lâcher le mental qui va dire oui, alors machin, si tu manges, ou si tu manges pas, blablabla, bla, 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 tout ça là, c'est mental, mental, mental. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les énergies du moment, c'est ce que je voulais vous apporter là-dessus. Les effondrements que beaucoup sont en train de vivre, c'est vraiment un effondrement intérieur, donc on a une perte de repères, on est perdu, on sent qu'on est positionné sur des choix. C'est ça les effondrements, c'est des morceaux de nous en fait qui partent, qui s'effritent. Donc si on résiste, bah forcément c'est souffrant et c'est douloureux. Mais ces effondrements sont nécessaires parce que qu'est-ce qui se passe quand il y a un effondrement? Eh bien, ça permet de laisser de l'espace pour que le nouveau puisse arriver et que pour faire encore plus descendre notre divinité en fait. Donc pour la laisser descendre en nous, faut qu'il y ait de l'espace. S'il n'y en a pas, ça ne peut pas descendre. Et pour accueillir du nouveau, il faut laisser de la place. Et pour laisser de la place, on ne peut pas faire du nouveau sur de l'ancien. On ne peut pas construire une maison s'il y en a déjà une qui est sur le terrain. Donc il faut démolir la maison pour en construire une toute nouvelle. Et c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. On est en pleine déconstruction pour laisser un terrain tout neuf, et au fur et à mesure de la déconstruction, nous pouvons reconstruire quelque chose. Donc c'est ce qu'on est pleinement en train de vivre. Donc ça permet de laisser de l'espace, et plus on accueille ce qui est en train de se passer, et puis en plus plus on est en conscience de ce qui se passe, plus forcément c'est facile et c'est moins douloureux, puisque on n'est pas en résistance. Et souvent ces résistances sont inconscientes, parce que les effondrements, il y a un mode dans notre construction qui est un mode survie, et donc comme un mode je vais mourir. Donc eh bien ça peut être très très compliqué et abyssal selon où on en est, et ça va être de naviguer au mieux ces turbulences qui sont là actuellement. C'est extrêmement rock'n'roll pour beaucoup beaucoup de monde. Moi je ne le vis pas. J'ai eu quelques turbulences lundi, mais rapidement en fait je suis partie en navigation et je suis allée dénouer ce qu'il y avait à dénouer, puis ça me demandait un choix plein que j'ai fait. Donc moi je ne vis pas, je sens en effet, je suis
je capte qu'en effet, ça demande plus de recentrage, plus d'ancrage, ça demande d'être attentif à soi, ça demande de s'apporter encore plus de douceur, ça demande peut-être en effet là j'ai un coup de mou, je m'arrête. Ouais, ça demande vraiment, vraiment, et je pense que de toute façon on aura de moins en moins le choix d'être vraiment en conscience avec soi, de s'écouter profondément et de s'apporter énormément de douceur et d'être en respect avec soi parce que de toute façon, pour en plus contribuer autour de nous, ça demande que nous, on soit dans une posture où on est bien et où on est en fait avec notre réservoir intérieur qui est plein. Parce que sinon, on va puiser à partir de nous sur déjà quelque chose qui n'est pas assez plein et ça nous épuise. Et puis, il y a aussi cette posture de sauveur. Donc ça, je voulais y venir. Cette posture de sauveur, en fait, qu'on pense des fois, ah ben non, moi, j'ai plus du tout de cette posture. Et je vais vous partager, moi, ce qui se passe pour moi. J'avais pas capté. Pour ceux qui me suivent, en fait, donc j'ai une minette depuis 7 ans, Malice, qui est toute noire. Et en fait, c'est un guide, hein, c'est vraiment une âme guide. Et c'est pas un chat normal. Et on est très en lien, toutes les deux. Elle m'a énormément contribué sur mon chemin depuis 7 ans. Et à chaque fois, elle était vraiment là, stratégiquement, enfin vraiment super. J'adore cette minette. Et puis le 24 décembre, tombe du ciel un petit chat tout blanc, un mâle, alors que Malice c'est une femelle. Et je me suis dit, c'est incroyable, le 24 décembre, Elliot qui me ramène un petit chaton qu'il trouve au parc était apeuré, c'est un petit mâle. Et puis, ça venait vraiment en reflet par rapport à ce que j'étais en train de vivre à l'intérieur de moi, entre le masculin, le féminin, ce noir, ce blanc, ce yin, ce yang. Et puis, ce petit mâle arrive, donc on lui donne beaucoup d'amour, voilà, et il a bien choisi sa famille, puisque je le rappelle, les chats, c'est eux qui choisissent leur famille, hein. Et donc, comme nous, enfants, on a choisi notre famille, c'était pareil, les âmes savent pertinemment où elles vont atterrir. Et donc, depuis le 24 décembre, Malice, qui était toute seule à la maison, se voit son territoire pris. En plus, les félins, c'est matriarcal, donc c'est vraiment le féminin qui domine. Et donc, il y a un petit mâle qui arrive, et un petit mâle qui a très très envie de jouer, qui a une nouvelle copine, et qui est extrêmement joueur, etc. Donc Malice, c'est très compliqué pour elle. Elle n'arrive pas à l'accueillir, ce petit mâle chez elle. Donc on fait du mieux qu'on peut. Et là, en fait, je m'aperçois depuis 2-3 jours que je ressens que Malice, c'est très très compliqué pour elle. Elle le vit très très mal. Et on la voit plus beaucoup. Et du coup, je commence à être affectée et triste. Et puis en fait, ça vient me dire hier, mais Sophie, ce que tu es en train de vivre avec Malice, parce que de toute façon, que ce soit nos animaux ou nos relations, c'est pareil, tout ce qu'on vit dans notre vie, ça vient parler de souveraineté, ça vient parler aussi de sauveur. Et pour ceux qui me suivent, je vous avais parlé de cette prise de conscience aussi par rapport à mes enfants, à mon mari, où quand je suis là, il y a un équilibre qui est là, et du coup, je me mettais toute seule en déséquilibre à pas faire profondément tout ce que j'avais envie de faire, parce que je me disais, mais oui, mais si je suis pas là, c'est plus compliqué pour eux, etc. Donc ça, c'est une posture où on estime, où on enlève le pouvoir de l'autre, où on lui enlève sa souveraineté, parce qu'on on estime qu'il a besoin de nous. Sauf que personne n'a besoin de nous. Et ça veut dire aussi que nous, on estime que l'autre n'a pas les ressources suffisantes pour vivre ses expériences. Parce que je vous le rappelle, on est sur la planète Terre, chacun pour vivre des expériences humains, végétaux, animaux, etc. Donc, on vient vivre des expériences. Et donc, si on se dit, ah bah oui, mais si je suis pas là, comment ils vont faire sans moi, ça va être plus compliqué et tout. Ça veut dire qu'on leur laisse pas leur expérience pleine et qu'on estime qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires. Donc, ils n'ont pas, on leur enlève leur souveraineté, leur pouvoir. Et là, ça venait me dire pareil pour Malice, en fait. Parce que j'avais cette peur que Malice, elle parte
et parce que elle se sent, elle n'y arrive pas à trouver sa place. Puis je me suis dit, mais attends, Sophie, tu fais tout ce que tu peux par rapport à cette minette, tu lui donnes beaucoup d'amour, quand elle est là, tu passes du temps avec elle, tu lui fais des câlins, la pâtée, je la mets ailleurs pour qu'elle ne soit pas confrontée à Flocon qui en plus, lui, va aller manger dans sa gamelle, enfin, et donc je fais tout ce que je peux, moi, ok? Et ça m'a vraiment fait prendre conscience, cette histoire de souveraineté, de pouvoir, et je me suis dit, elle a son expérience à faire, cette minette, et de toute façon, un chat, c'est indépendant, et tu fais le maximum, tu peux rien faire de plus, et si elle choisit de partir, parce qu'un chat, en effet, s'il veut changer de logement, bah, il change de logement, il change de maître, c'est lui qui décide, c'est pas nous qui décidons, et que si elle fait le choix bah, de changer de maître, tu n'y peux rien. Tu n'y peux rien et c'est comme ça. Et en fait, c'est la laisser vivre ses expériences, cette minette, que tout ce qui se passe, ben, c'est parfait, que ça doit se passer comme ça. Et que ben, là, elle a ça à vivre et que c'est à elle de le dépasser. Et que ce serait lui enlever sa souveraineté et son pouvoir, que en plus d'être triste et de me dire ah, c'est de ma faute, il y a ce chaton qui est à la maison, etc. Hein, le truc de c'est de ma faute. Non, on fait du mieux qu'on peut. Et du coup, ben, quand il y a des choses à l'extérieur qui se passent, eh bien, ça va être de se déculpabiliser et de comprendre, surtout de conscientiser que chaque âme est en train de faire une expériences, des multiples expériences, et que chaque âme, puisqu'elle est en train de faire ses expériences et telle expérience, c'est qu'elle a les ressources pour le vivre. Sinon, elle ne serait pas en train de vivre cette expérience, elle vivrait une autre expérience. Donc, ça va être à un moment donné de redonner le pouvoir à tout le monde. Et cette notion de sauveur, je le vois beaucoup, nous en tant qu'êtres humains avec nos relations, notre famille ou des amis, etc. Mais également beaucoup de thérapeutes, je pense, vont prendre de sacrées claques. Et c'est pas des claques, c'est des expériences qui les font évoluer. C'est qu'en fait, on a aussi cette notion quand on est accompagnant de vouloir avoir du résultat, de vouloir que son accompagné il réussisse, qu'il aille mieux, etc. Et on se met en fait en position surtout que c'est de notre responsabilité qu'il aille mieux. Mais sauf qu'à un moment donné, quand on fait du mieux qu'on peut, quand on est avec une posture alignée et juste, c'est de donner aussi la responsabilité à l'autre. Et moi, je m'inclus aussi, hein, parce qu'il y a des fois où je sens que j'aimerais bien l'amener là, et je vois que ça y va pas. Et du coup, ça me demande, moi, de lâcher prise, d'être vraiment une observatrice, pour me dire, hey, laisse-lui sa responsabilité, laisse-lui son pouvoir, laisse-lui sa souveraineté. Toi, tu es là en justesse, et l'accompagner, c'est sa responsabilité aussi. Je veux dire, c'est pas parce que quelqu'un va prendre une séance, un accompagnement machin, qu'en fait il y a forcément tel résultat qui, par exemple, accompagné au début veut ça, et puis par exemple elle n'y va pas. C'est bah ouais, mais je veux dire à un moment donné, nous et même au niveau de nos relations, on aurait envie que l'autre il aille dans cet espace-là où j'en sais rien, il y en a plein, ils ont envie que leur conjoint ou d'autres personnes se réveillent ou captent ou soit comprennent le chemin qu'on fait. Mais non, c'est en fait ça va de plus en plus, c'est vraiment de lâcher tout ça parce que c'est extrêmement souffrant, qu'on retire le pouvoir aux autres et que on croit aussi quand, par exemple pour ceux qui sont avec des conjoints ou leurs relations, on croit que ben, les autres doivent être comme nous, mais ça c'est faux en fait, c'est faux. En fait à un moment donné c'est de trouver cette clarté et ce discernement vis-à-vis de l'autre et de comment dire oui, je voulais vous amener ça aussi. L'autre, déjà tout ce qui nous déclenche, ça parle de nous. Ensuite, l'autre n'a pas à suivre nos pas. Personne n'a à suivre nos pas et personne n'a à changer surtout. L'autre n'a pas à changer. Ça, c'est du fake. Nous, on est en pleine évolution. Pour tous ceux qui me suivent, vous êtes sur ce chemin d'exploration de conscience, de libération de l'être. Nous, on est en pleine transformation. Par notre transformation, automatiquement, on vient
libérer aussi les autres autour de nous, et bien au-delà, même sur du collectif, selon les rôles de chacun. Donc la transformation qui opère en nous se transforme aussi, les transformations se font aussi à l'extérieur dans nos relations. Et au fur et à mesure, tout ce qui nous déclenche chez l'autre ne nous déclenche plus parce que nous sommes observateurs, ça me déclenche, donc je vais explorer à l'intérieur, et parce que je vais explorer, je libère, j'allège, je déconstruis, etc. Et ce qui me déclenchait à un moment donné ne me déclenche plus. Super, génial. J'ai mon miroir à l'extérieur, je vois ce que j'ai à explorer. Donc, au fur et à mesure de notre transformation, forcément, nos relations se transforment. Et moi, c'est ce que je vis pleinement avec ma famille, avec mes enfants, où je partais avant d'un espace où j'étais tout le temps à me plaindre, tout le temps à les culpabiliser, tout le temps à les contrôler, tout le temps en étant c'est moi qui sais, à faire des énormes colères, j'étais un vrai dragon, enfin bref, j'ai été cette maman-là. Et aujourd'hui, bah, j'ai tout transformé. Et bilan des courses, je passe d'une relation extrêmement chaotique avec ma famille où c'était une prison, à aujourd'hui des relations qui n'ont plus rien à voir. Mais eux, ils n'ont rien fait. C'est moi qui ai évolué. Et avec mon mari, c'est pareil. Moi aujourd'hui, mon challenge avec lui, c'est un nouveau couple. Un nouveau couple euh, comment dire? Moi, je suis vraiment sur un challenge du couple sacré, en fait. Voilà, euh, ouais, libérer mon corps, libérer un certain nombre de choses par rapport à tout ce que j'ai pu vivre. Et aussi sur une sexualité, parce qu'aujourd'hui, sur ce chemin, il y a beaucoup de femmes où on a tout coupé, en fait. Et moi, j'en fais partie. Et bon nombre, on est en train de vivre ça et de reconnaître nos maris qui sont extrêmement conciliants et dans l'accueil de nous-mêmes, qui sont dans l'acceptation de ces transformations qu'on vit, de ces écroulements qu'on peut vivre, ou des fois c'est complètement abyssal, où on coupe tout, et qu'eux, ils sont là, ils savent pas trop comment faire, c'est surtout ça souvent, c'est ils savent pas en fait, ils comprennent pas, donc ils savent pas comment faire, donc des fois ça peut être nous, on se sent un peu rejeté ou pas comprise, mais c'est simplement qu'eux, ils savent pas comment faire et gérer avec nous. Mais ils sont dans le plein accueil de nous. Ils sont pas en train de nous reprocher des choses, souvent. Et ça peut l'être, mais enfin moi je sais que ça ne l'a jamais été. Donc c'est vraiment de reconnaître les personnes avec qui on est et les reconnaître pleinement, au lieu de toujours focuser sur ce qui nous déclenche chez eux ou ce qui nous agace. Parce que si ça nous agace, c'est que ça vient parler de nous aussi. Puis à un moment donné, c'est de poser des choix. On est sur un mois de mars où ça nous demande de poser des choix. Il y a des fins de cycle il y a des gros effondrements. Donc ça va être de poser des choix pleins. Et les choix pleins, c'est à partir d'une clarté aussi intérieure de qu'est-ce qu'on veut vraiment vivre en fait. Voilà, et comment je mets ça en place. Donc c'est vrai que c'est déstabilisant. Ce qu'il y a, c'est que ça vient de tous les côtés en fait en ce moment. Donc ça demande beaucoup d'alignement, d'ancrage, de centrage pour avoir un maximum de clarté. Redescendre aussi parce que très vite on peut s'éthériser. Donc ça demande beaucoup d'alignement et de laisser faire ce qui est en fait. Laisser faire ce qui est, de faire confiance. Moi aujourd'hui, comme je vous le partage, moi je vis l'instant. Je vis l'instant. Je suis plus sur des projections. On est beaucoup où, par exemple, on avait des envies où on s'inscrit à des trucs et puis au moment que ça doit se passer, il n'y a plus l'élan. Et ben, c'est que c'est plus ça. On évolue tellement vite que c'est pour ça que c'est vrai que c'est très compliqué de se projeter et d'aller sur du long terme parce qu'on évolue tellement vite, tout est en train de bouger tellement vite que on se positionne un petit peu au dernier moment. Et par rapport à ça, ce que je voulais vous partager aussi, c'est que les dimensions se rapprochent de plus en plus, ce qui fait que la manifestation opère de plus en plus vite. Et les liens cause à effet aussi. Donc, c'est pour ça que ça va être un gros bordel. C'est que, et moi je le vois, parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment en conscience de ma manifestation, dans tous les sens du terme. Et donc, ça veut dire que aujourd'hui, nos pensées, ce qu'on croit, ce qu'on crée, pas ce qu'on crée, ce qu'on projette ou ce qui est à l'intérieur de nous se manifeste dans la matière. Autant pour les choses agréables, comme autant pour les choses désagréables. Et donc, par exemple, moi j'ai constaté que
partout où je continuais à me dire ma famille c'est une prison dorée, je suis emprisonnée, je ne peux pas, je ne suis pas libre. Eh ben exaucé en fait. Et ça, en fait, en plus c'est faux. Je m'emprisonne toute seule. Je m'emprisonne toute seule. Partout où on croit que notre famille nous, nous empêche en fait de faire ce qu'on a à faire. Et en fait, quand on a vraiment de la clarté, on se dit, ah, en fait non, je m'emprisonne toute seule. On s'emprisonne comment? Bah avec nos dépendances familiales, avec nos loyautés, avec notre sacrificiel, avec nos blessures, l'abandon, etc. Avec notre position de victime, avec notre position de sauveur, avec notre position où on enlève le pouvoir à l'autre et leur souveraineté, tout ça, qui fait que, ah, en fait, la prison, là, on s'enferme tout seul. Et ça, c'est à un moment donné aussi de, de reprendre sa responsabilité de, ok, bon, bah oui, en fait, je m'emprisonne tout seul, et puis en plus, tout ce que je crois, je le crée. Donc, si je crois que ma famille m'empêche de machin, ah bah c'est ce qui se passe en fait. Ah merde. Donc, en fait, ça va hyper vite maintenant. C'est la manifestation, tout se manifeste comme ça. Donc, ce qui veut dire que partout on va vibrer le manque, partout on va vibrer que ça s'est pourri, partout on va vibrer le combat, partout on va vibrer le sauveur, le victime et tout, mais ça va être, comment dire, la merde, vraiment la merde, parce que c'est ce qui va se produire dans la réalité. Et comme on est construit pour vibrer des basses vibrations, pour vibrer tout ça, autant dire que si on ne vient pas explorer et déconstruire tout ça, ça va être intense. Donc, eh bien, c'est de switcher tout ça. Donc, c'est apprentissage, parce qu'on ne switch pas non plus comme ça, parce qu'il y a aussi la vibration d'impatience. Oui, mais moi, j'y arrive pas. Oui, mais moi, je n'ai pas ça. Oui, c'est normal, nous sommes en pleine évolution. Donc, on ne peut pas tout avoir tout de suite. Mais l'être humain, il a un programme très actif en lui qui est tout de suite maintenant. Je voudrais avoir libéré mon être tout de suite maintenant. Ah ouais, mais ça se passe pas comme ça en fait. Puis il y a beaucoup de strates à aller visiter. Pas après pas, petit scarabée. Voilà, je me connecte à l'énergie de Yoda. Voilà, je suis Bouddha en incarnation. Pas après pas, étape après étape. Nous n'avons pas le choix. Enfin si, on a le choix. Le choix de libérer notre être avec beaucoup de douceur, de bienveillance et de respect envers nous-mêmes. Et c'est grand apprentissage. C'est un chemin d'une telle sagesse qu'on est en train de vivre. Et quel cadeau tout ce qu'on est en train de vivre. Quel cadeau. Et oui, ça s'accélère au mois de mars. Et oui, ça va encore plus s'accélérer. Et oui, on va aller dans un chaos, mais pas tout le monde. Et le chaos, c'est de la transformation. Moi, aujourd'hui, je n'ai plus de chaos. Aujourd'hui, j'ai passé, je suis Mario dans mon carte et là, j'ai accédé à des... En fait, j'ai que des levels bonus maintenant. C'est que des cadeaux, quoi. C'est impressionnant. C'est, oh, un cadeau. Ah, encore un cadeau. Oh, magnifique, un cadeau. Et voilà. Et puis des fois, oh, attends, là, ouh là là, il y a une petite zone de turbulence. Ok. Ouais, c'est bon, allez, attends. Hop, je me remets dans mon axe. Ça m'a fait sauter de mon carte. Attends, je reviens dans mon carte. C'est bon, j'y vais. Voilà. Et voilà. Et c'est pas parce que on va dans un grand merdier au niveau de l'humanité qu'on va tous être impactés. Non, c'est chacun est différent. Chacun va vivre les choses différemment. On n'a pas tous les mêmes choses à vivre. Et puis voilà, et puis il y en a dans les couples, eh bien, c'est le temps de se séparer, et puis d'autres, bah non, au contraire, c'est le temps de... Coucou Sophie, c'est le temps de créer dans le couple des nouvelles choses, voilà, et tout est ok en fait, hein, c'est les choix, on croit qu'on n'a pas le choix, mais on est souverain là, j'ai envie de dire les mecs, les filles, on est souverain, on fait ce qu'on veut en fait, on est adulte, je veux dire, on n'est plus des enfants à l'école où c'est nos parents et nos enseignants qui décident pour nous. C'est fini ça. Aujourd'hui, on reprend notre liberté là. Donc c'est, non, t'as le choix en fait, tu fais ce que tu veux dans ta vie, hein. Tu fais ce que tu veux, hein. C'est les non-choix, c'est parce que tu crois que tu n'as pas le choix ou que tu t'emprisonnes toi-même, hein, mais on a carrément le choix, hein, tout le temps. Tout le temps. Faut arrêter de dire oui, mais j'ai pas le choix.
Ah bon, d'où t'as pas le choix? T'as un pistolet sur ta tempe? Juste ce truc-là. Alors là, j'ai pas le choix. Alors, est-ce que j'ai un pistolet sur ma tempe? Non. Je suis en danger de mort? Non. Bah, tu peux y aller alors. Ah oui, mais j'ai la trouille parce que là, je sors de ma zone de confort et c'est ça en fait le truc, c'est que waouh, c'est hyper flippant là. C'est bien pourri là dans l'espace où je suis, mais c'est quand même. Si je connais en fait. Alors que là, si je prends cette décision, ah, ça me fait peur, je sais pas où je vais. Puis en plus, il n'y a plus de référentiel, il n'y a plus de code, c'est le nouveau monde. Je sais pas où je vais, j'ai peur. Parce qu'on a cette construction aussi, où on s'immobilise. On a des programmes d'immobilisation, d'immobilisation, là, ça immobilise. Et sortir de sa zone de confort, donc faire des nouveaux choix, eh bien, c'est pareil, c'est pas après pas. Et on n'est pas obligé de faire des gros choix d'un coup, ça peut être étape après étape. Et puis nous, se laisser le temps aussi, où on croit toujours qu'on est pressé et que ça doit être tout de suite maintenant. Hey, calme, non, on a le choix. Non, pour moi, la priorité, c'est l'apprentissage de se prioriser, d'être le plus doux envers soi-même. Et à chaque fois qu'on fait des choix, à chaque fois qu'on met des choses en matière, qu'on fait des actions, ou qu'on prend des décisions, voilà, c'est est-ce que ça me fait du bien de faire ça? Est-ce que je vais me sentir bien? Est-ce que c'est douceur avec moi-même? Est-ce que c'est respect de moi? Est-ce que c'est bienveillance envers moi-même? Et ça, c'est un grand apprentissage parce qu'on n'a pas appris. Nous, on a appris à se faire violence tout le temps, en fait. Donc, quelque part, on ne sait même pas, en fait. Est-ce que c'est respect de moi? Je ne sais pas, en fait. On ne sait même pas, en fait. Est-ce que ça, c'est doux pour moi? Je crois. Et puis, on fait l'expérience, on se dit, ah, c'était tellement tout pourri. C'est une expérience qui nous permet de, de mieux nous connaître et de mieux savoir ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Et personne ne sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Personne ne sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. On remet tellement notre pouvoir à l'extérieur. L'autre, c'est mieux que moi. Tellement pas. Non. Personne est dans notre corps. Personne est sur notre chemin. Personne n'est en train de faire la même chose qu'on est en train de faire nous. C'est unique. Donc personne ne sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Donc s'écouter profondément. Et ça, c'est un grand apprentissage. Parce qu'on ne sait pas s'écouter. Voilà, donc ça c'est tout ce que je voulais vous partager. Donc beaucoup de choses aujourd'hui. Voilà, et c'est adaptabilité. Moi aujourd'hui, il y a plein de choses qui étaient prévues. Bah, ça se passe pas du tout comme c'était prévu. Voilà. Bon, le cours de gym, à rigueur, on s'en fout. J'avais un rendez-vous avec mon accompagnée cet après-midi, puis elle, il y a eu des imprévus, bah ça se fait pas. Bah ok, c'est que ça devait pas se faire maintenant. Et puis on devait aller aux portes ouvertes d'un lycée pour Elliot par rapport à son orientation. Et puis là, ben l'école m'appelle en me disant Elliot, t'es pas bien du tout, il faut venir le chercher. Ok, bon, et bien en fin de compte, alors tous les cinq, on avait mis en place, allez, bah alors on se rejoint à 16h15 et puis après on va aux portes ouvertes à 17h et machin. Ben, tout tombe à l'eau. Et bien c'est comme ça. Hein, voilà. Et puis voilà, ben, du coup Milou il ira au cirque au lieu de pas aller au cirque. Nolan qui n'avait pas trop envie, ben, il fera ce qu'il a à faire, il ira faire du vélo. Ben, moi j'aurai plus de temps. Peut-être que j'irai faire du yoga. Et puis bien on ira demain matin. Voilà. Ah bah oui, mais moi demain matin, oui, mais moi demain après-midi je fais une dizaine partie. Alors quand même, moi j'avais envie d'être tranquille samedi matin. Ok, bon on va jouer avec le temps. Et c'est ce que j'ai fait. Tiens, aujourd'hui je vous partage ça. C'est avant d'aller faire mon cours de stretching, en fait, j'avais plein de choses à faire. Et je me suis dit, waouh, c'est chaud là avec le temps quand même. Et je me suis dit, manifestation, tu sais manifester, tu sais jouer avec le temps, on joue. Allez, parce que maintenant c'est ça, c'est, allez, on joue quoi, c'est un game, les journées. Et du coup, je joue. Et je joue, c'est qu'un jeu en fait, il n'y a pas de je gagne ou je perds, c'est on joue, c'est le plaisir de jouer. Et du coup, est-ce que je dis à mes enfants, quand ils sont en colère de perdre, je dis, hey, t'es là pour t'amuser ou faut absolument gagner en fait, on s'en fout. Et moi, du coup, des fois, je fais des trucs où je dis, allez, je suis joueuse, je me challenge, je suis joueuse, je m'en fous en fait. Si je perds, on s'en fout. Bref. Et là, c'est pareil, je joue en fait. Il n'y a pas de je gagne ou je perds. Et du coup, j'étais en train de faire des courses et je vois que, dans 5 minutes, je suis au point A, il faut que je sois au point B. Ok, d'accord. Eh bien, j'ai intentionné, je me suis mis sur une posture vibratoire. Donc déjà, j'ai demandé une extension du temps. Donc je joue avec le temps, l'extension ou compression du temps. Et puis, je me suis mis dans, c'est bon, cool. Parce qu'en plus, quand j'arrive là-bas, en général, il n'y a jamais de place. Mais à chaque fois, je manifeste une place.
Donc là, j'arrive, le cours, normalement, il commence à 15. J'arrive, je suis sur le parking à 17. Une place merveilleuse qui était là. Et puis, je me dis, hey, c'est ok, tout est bon. Et j'arrive, en fait, et puis, bah, le cours n'avait même pas commencé. Je dis, merveilleux, merveilleux. Voilà, et j'adore. Et je joue, et c'est tellement rigolo, en fait. Voilà, mais pourquoi? Parce que j'ai pas de doute, en fait. On manifeste, en fait, ce qu'on manifeste, et pour manifester des choses agréables, bah, il n'y a plus de doute à l'intérieur, en fait. On sait que ça va se passer comme ça. Et moi, aujourd'hui, je sais que je manifeste ben, ce que je veux, quoi. Dans la mesure où il n'y a pas de doute, j'y vais. Et là, du reste, et après, je termine mon live. Je fais des lives hyper longs en ce moment. C'est comme ça. Et du reste, demain, je sais pas quand est-ce que je vais vous faire mon live parce que demain matin, donc portes ouvertes, l'après-midi tisane partie et après j'ai une copine qui vient manger à la maison et après on fait un bal costumé à Romagna, on va se déguiser. Voilà, moi je vais mettre mon déguisement, la fée pas chier. C'est le thème de l'océan, mais c'est pas grave, je serai avec ma fée pas chier. Et du coup, je sais pas quand est-ce que je ferai live et c'est ok, ça je le ferai, j'en sais rien, on verra. Voilà, je trouverai bien un créneau. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, là, je sens que le voyage, je vous parle de ce voyage à chaque fois parce que c'est tellement dans ce que je suis en train de vivre, de lâcher, en fait, tout lâcher. Hier, je me sens l'appel du Costa Rica. Je dis, ok, ce sera peut-être au Costa Rica. Et puis, je regarde un petit peu les logements. Et moi, aujourd'hui, je vis, je me fais plaisir. Et puis surtout, j'aime les beaux endroits. Et puis tout est relatif hein, sur les beaux endroits, mais moi j'aime bien les choses, voilà, et souvent, bon, c'est enfin, les belles choses un peu luxueuses ou qui ont une énergie vraiment en très haute vibration. Bref. Et je regarde ce qui se fait. Trop cool ton costume, fais pas chier, ouais. Merci Sophie. Je prendrai peut-être une photo. Et je sais pas où sont les ailes. Il y a des ailes, mais je sais pas où elles sont. Donc bon bref. Et du coup, je regarde les logements hier. Et puis mais alors, je suis hallucinée des prix quoi. Ça coûte une blinde, mais un truc de ouf quoi. C'est en train de prendre des claques les prix partout pour tout hein, de toute façon. C'est waouh, ok. Et là en fait, je sentais que ça me demandait d'aller un cran de plus dans l'abondance. Me dire bah, on se fait plaisir ou pas dans la vie en fait. T'es là pourquoi? Pour l'argent, c'est fait pour être dépensé en fait. C'est fait pour te faire plaisir et puis tu sais que tu manifestes comme tu veux. Donc et du coup, je regarde et c'est des trucs j'aurais jamais. Enfin, j'ai pas encore réservé, mais c'est des trucs vraiment j'aurais jamais réservé des trucs comme ça avant dans des prix comme ça. Et puis le soir, je dis à Arnaud parce que la veille il m'avait dit bon on en est où du voyage? Je dis ah ben je sais pas hein. Ça se fera quand ça se fera mais je sais pas. Et puis hier soir, je me dis ah tiens, j'ai regardé un petit peu pour le Costa Rica. Bon, par contre, les prix, ça flambe de ouf. Donc autant dire que pour tant de jours de nuitée, ça fait tant. Voilà. Et lui, bon, lui, il s'en fout, il dit ouais, d'accord. Et en fait, c'est comme si quelque part, j'avais besoin d'une validation que j'en ai pas, enfin, j'en avais pas besoin, mais c'était juste pour ok, on y va, mais je sens que ça me demande un cran de plus encore vers l'abondance. Et je sens que, en fait, je monte ces crans au fur et à mesure. Et je le vois, par exemple, par rapport à mes vêtements ou plein de choses, si je prends des sacs, etc., ou des accessoires, où en fait, je monte en prix, en fait, où j'accède aujourd'hui, j'accède à des choses où avant, je me le serais pas du tout permise parce que l'argent, c'était, oh attention, c'était les dépenses, c'était pas j'investis sur moi ou je me fais plaisir, c'était je dépense. Et on en a parlé dans un live, je vous en ai parlé de l'énergie de l'argent. Et là, je vois que ça me demande un cran de plus au niveau de l'argent, en effet, et je sens que là, j'accède à un cran de plus sur l'abondance financière et que voilà, je vais m'autoriser à profiter pleinement de l'argent et je sais que ça va le manifester encore plus. Et c'était rigolo parce que hier Arnaud, donc lui il a sa société où il crée des logiciels pour la finance et donc pendant un temps là il perdait de l'argent. Coucou Myriam. Et là en fait, parce non il perdait pas de l'argent, je dis n'importe quoi. Il a perdu des clients et c'était marrant parce que c'était dans une phase où c'était un peu compliqué en fait entre nous.
Et puis hier, il me dit, et puis là, on est vraiment en train de, à partir de moi, je suis en train de créer quelque chose de nouveau vis-à-vis de nous deux. Et hier, il me dit, ouais, ben, en fait, j'ai appelé des clients hier et un truc que je proposais à tel prix, là, ça a pris x10. Je lui dis, ah bon, mais toi aussi, tu fais de l'inflation, c'est quoi le truc? Et en fait, non, c'est qu'il proposait un truc, il proposait style, bah, je vous propose ce service, c'est une Twingo, puis là, maintenant, c'est passé en mode Ferrari, donc c'est plus cher. Et je lui dis, ah bah, c'est bon alors. Et c'est marrant parce que en fait, il y a donc du coup il dit du coup ça compense aussi au niveau des clients, etc. Et je lui dis ah mais si t'as pas de doute dans ce que tu crées, puis lui en fait c'est quelqu'un qui a pas de doute, il sait il sait ce qu'il crée, il sait ce qu'il propose et du coup bah il manifeste comme un fou en fait. Donc moi je suis hyper confiante, enfin j'ai toujours été de toute façon parce que lui il a pas de doute. Et ce qu'il fait, c'est très éthique en plus, c'est très sérieux, c'est vraiment à partir de quelque chose pour contribuer aux autres. Donc, ça ne peut que marcher. Et du coup, il me dit ça hier et ça m'a fait rigoler parce que du coup, c'était aussi en corrélation avec bah, ce cran d'abondance supplémentaire qui se présente. Et c'est absolument incroyable, voilà. Et dernière chose que je vais vous dire, mais aujourd'hui, vous voyez, il est que même pas 14 heures et quand je vois tout ce qui s'est passé depuis ce matin, c'est incroyable. Ce matin, je reçois un message par WhatsApp. C'était mes voisins de derrière qui, en plus, étaient très en colère après nous. Et ils nous parlaient plus trop parce que depuis qu'on a mis une piscine chez nous, bah, ils ont très peur parce que là où ils habitaient avant, bah, il y avait des jeunes, il y a une piscine, il y avait beaucoup de bordel et tout, beaucoup de bruit. Et donc, voilà, c'était un petit peu compliqué entre nous. Et elle m'envoie une photo et elle me dit vous mettez votre maison sous cloche maintenant. Et donc il n'y a que eux qui pouvaient prendre cette photo. Hein. Donc de chez eux, ils surplombent de l'autre côté. Et en fait, eh ben, il y avait un arc-en-ciel qui faisait, je l'ai mis sur mon mur et sur Instagram aussi. Et il y a un arc-en-ciel qui fait vraiment comme un dôme au-dessus de la maison. J'ai fait, mais oh, c'est incroyable. Et en fait, c'est impressionnant parce que depuis plusieurs jours, j'ai plein de manifestations dans la matière, de choses, de vraiment où je sens que je suis hyper soutenue. On me montre plein de choses. Et je les vois aussi parce qu'au fur et à mesure, on déploie nos extrasens. Ça veut dire que notre vision un peu binaire, là, bah, elle se déploie. Donc, il y a des choses qu'on ne voyait pas, qu'on voit maintenant. Et de plus en plus, on verra de plus en plus de choses où là, bon, bah, là, je peux pas nier. En fait, il y a tellement de monde qui est là, etc. J'ai tellement de soutien, de messages, voilà. Et ça vient encore plus appuyer notre concréation globale avec le grand tout, en fait, parce que c'est vraiment ça qu'on est en train de vivre. Voilà, et puis, voilà, j'en aurais des choses à vous dire, après, non, j'arrête. Je vous avais dit aussi peut-être que j'organiserai une retraite cet été avec Marie Ballenger sur le corps, et elle, c'est la sexualité sacrée, et dans l'immersion que je viens de terminer avec Aude, j'ai rencontré, enfin là, vraiment, je me mets en lien avec quelqu'un, et on a partagé toutes les deux, et peut-être qu'elle fera partie de notre co-création, c'est absolument génial. En tout cas, je comprends que de faire ce que tu fais, je comprends, voilà. Avoir conscience des bonnes choses dans ta vie, en parler ouvertement, cela crée certainement encore plus, tout à fait, de bonnes choses. C'est Sophie non, Catherine qui me partage ça. Hop, alors, j'essaye de... avoir conscience des bonnes choses dans ta vie, en parler ouvertement, cela crée certainement encore plus de bonnes choses, tout à fait. Hop. Et de joie dans ta vie. Lorsque je pratique par écrit mes gratitudes pour tout ce qu'il y a dans ma vie, cela les augmente. Le tout est de le faire, en parler ou me l'écrire. Exactement, Catherine, en fait. Plus on focus, c'est ça, en fait, la clé. Hein. Nous, on a appris à focuser sur le manque, de vibrer le manque, sur ce qui ne va pas, sur ce qui n'est pas là, sur ce qu'on n'a pas. Donc, on le manifeste. Et en fait, ça va être de switcher ça. Donc, on inverse en fait notre être humain. C'est un retournement hein, qu'on fait. Et du coup, c'est de focuser. Et donc, ça, c'est apprentissage parce qu'on est avec nos programmes. Là. Donc, de focuser en effet sur tout ce qui est déjà là. Et moi, je sais que quand j'étais vraiment dans... C'était tout pourri dans ma vie, c'était tout compliqué. J'avais pourtant tout, mais tout allait mal. J'étais très mal à l'intérieur de moi. Bah, je suis allée chercher 3 choses dans mon quotidien
pour me raccrocher à, ben si, il y a quand même des choses bien. Et en fait, c'est comme, oh là là, on focus sur une douleur. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai mal à cet endroit-là, j'ai mal à cet endroit-là, j'ai mal à cet endroit-là. Ok? Et sinon, c'est quoi toutes les autres parties de ton corps où en fait, t'as pas mal, où ça va bien? Ah ouais, d'accord. Et en fait, c'est ça, c'est une autre vision des choses, c'est d'autres filtres, on change de lunettes. Et en effet, moi, je focus en effet sur tout ce qui est déjà là. Et tu vibres autre chose en fait. Et à partir de tes vibrations, bah, se manifestent dans la matière les choses. Et c'est ça la clé. Hein. Donc, et comme quand on se victimise, oui, alors ça c'est, oh là là, c'est trop dur, et puis ça machin, tout ça. D'accord, bah, tu le crées. Exaucé en fait. C'était Laurent Marchand que j'ai beaucoup suivi pendant un temps et c'était le truc exaucé. Donc ça j'adore parce que c'est vraiment ça. C'est le truc facile et tu te dis exaucé. Ah ouais merde. Attends, bah, je vais rectifier. Voilà, c'est pour prendre conscience de ce qu'on pense, de ce qu'on croit, des identités des personnages et des programmes qui sont là, qu'on joue, mais qu'on joue pas pour... voilà, on fait comme on peut, mais c'est parce que c'est à déconstruire, mais c'est pour déconstruire. Et du coup, en effet, c'est exactement ça. Et d'écrire et de parler, en effet, tu viens ancrer tes process. Donc, les exprimer, que ce soit par écrit, ou même, moi, des fois, je me fais des audios, en fait, pour me rappeler. Et juste ça, bah, j'exprime, en fait. Et du coup, bah, tu ancres, tu viens déposer dans la matière des choses, puis après, t'amplifies, t'amplifies, t'amplifies. Et ouais, ça, c'est la clé, et c'est un sacré cadeau. Donc, merci, Catherine, de le rappeler, parce que c'est exactement ça. Et c'est grand apprentissage. Et après, c'est pour ça qu'on crée une toute nouvelle réalité. Donc, cette histoire d'argent et de manque, et bien oui, si on le vibre, on le crée. Voilà. Donc, eh bien, vibrant autre chose. C'est facile à dire, je sais. Voilà. Bon, allez. J'ai fait un live, je sais pas combien de temps ça dure encore. C'est pas grave. Hein, je vous dis à demain pour un nouveau live. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous avec ces énergies extrêmement intenses et qui peuvent être grande turbulence, gros chaos et gros effondrement. J'ai eu ce matin, et je voulais partager aussi sur mon mur, que bah, c'est juste de se laisser faire, en fait, de naviguer sur ces vagues, sur ces gros tsunamis, parce que quand on se laisse naviguer, qu'on ne résiste pas, on n'ira pas dans les tréfonds de la mer. Non, non, la mer, elle nous porte, et il y a ces vagues, et c'est de se laisser faire, parce que tout ira bien. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous, et à demain pour un nouveau live. Bye!